Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous allons parler Saint-Valentin. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer de couple blessé à couple sacré. Alors, en cette période de février, la grande question est, devons-nous ou pas fêter la Saint-Valentin quand on est en couple ou célibataire? Alors rapidement, je voulais qu'on partage un petit peu nos expériences avec la Saint-Valentin, puis comment on l'a vécu dans notre vie. Donc moi j'ai été en couple quasiment toute ma vie. Et moi j'ai été célibataire quasiment tout le temps où j'étais pas avec Caroline. Et pour moi dans le passé, la Saint-Valentin, ça a d'abord été, je l'ai fêté, mais vraiment sans conscience, parce que c'était la Saint-Valentin, il fallait le faire, donc j'ai reçu des fleurs, j'ai offert des cadeaux, sans forcément réfléchir à ce qu'il y avait derrière. Quand on s'est mis ensemble avec Eloa, on a commencé à réfléchir, à prendre conscience en fait de tout ce qu'on faisait, de voir l'intention et de mettre de l'attention sur nos intentions et donc sur ce qu'on fait au quotidien. Et à ce moment-là a commencé une déconstruction au niveau des croyances et on s'est dit non, la Saint-Valentin on va pas la fêter parce qu'aujourd'hui c'est pas une fête qui a une saveur particulière ou qui nous amène quelque chose de particulier. Donc on a arrêté de fêter la Saint-Valentin. On a fait ça avec toutes les fêtes, qu'on soit clair que c'est pas que la Saint-Valentin, on a déconstruit Noël, on a déconstruit nos anniversaires, on a déconstruit le Nouvel An, donc on est passé au crible de toutes les conventions sociales et on a décidé de garder que celles qui nous nourrissaient ou pas. Autant te dire qu'on a quasiment tout supprimé parce que tout avait une saveur commerciale. Et de l'injonction un petit peu, l'injonction à faire. Donc on est passé par une période de déconstruction où on n'a quasiment plus rien fêté. Et après la période de déconstruction, il y a une nouvelle période donc de construction et de réfléchir au sens en fait profond de ces fêtes et qu'est-ce qu'on a envie d'y mettre, quelles sont les intentions qu'on a envie d'y mettre, quelle est l'énergie qu'on a envie de mettre derrière ces fêtes-là. Et dans notre monde de magie, de rituels, de spiritualité, avant de réintroduire les grandes fêtes commerciales, on a d'abord réintroduit les fêtes plutôt païennes, plutôt celtiques. En lien avec des traditions qui nous plaisent en fait. Oui, avec le changement des saisons, les changements de lumière. Enfin, on a été plutôt sur de la symbolique plutôt que sur un calendrier en tant que tel. Et là, Saint-Valentin, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là en me disant qu'est-ce qu'on va faire de la Saint-Valentin, j'ai eu beaucoup plus de difficultés à trouver quelle est son origine. En général, toutes les grandes fêtes ont une origine païenne qui peut être reliée à d'autres traditions. La Saint-Valentin, elle est fêtée partout, quasiment dans le monde, donc je pense qu'il y a vraiment une origine, mais c'est beaucoup plus flou, c'est beaucoup plus vague aujourd'hui, et j'ai pas vraiment trouvé, j'ai pas d'informations précises à vous donner concernant la symbolique énergétique, on va dire, ou initiatique de la Saint-Valentin aujourd'hui. J'ai posé aussi la question sur mon compte Instagram, je te mettrai le lien de notre compte Instagram, pour savoir qu'est-ce que cette fête, elle vous fait en fait, quel est votre rapport à la Saint-Valentin. Ce qui revient le plus souvent, ça va être un espèce de paradoxe du style c'est une fête commerciale, ça m'intéresse pas, mais bon, quand même, c'est sympa d'avoir un moment en couple, en amoureux. Et ce qu'on a envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est justement de sortir de ce paradoxe. Parce que là, c'est un petit peu j'ai le cul entre deux chaises, ce qui est a priori pas la situation la plus confortable dans la vie. Ce qu'on te propose là aujourd'hui dans cette vidéo, c'est vraiment de prendre le temps de te questionner par rapport à cette fête-là et qu'est-ce que tu as envie d'en faire. Parce qu'en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, il n'y a pas de il faut la fêter ou il ne faut pas la fêter. C'est simplement de prendre conscience, toi, qu'est-ce que tu as envie de faire avec cette fête-là, et de le faire vraiment. De ne pas rester dans ce « ouais, c'est commercial, mais je vais le faire quand même ». Et vraiment d'être conscient ou consciente de pourquoi tu prends telle ou telle décision. Et nous, ce qu'on va te partager aujourd'hui, c'est des idées créatives qui sortent un petit peu de l'ordinaire pour fêter la Saint-Valentin si tu décides de la fêter. Alors clairement, quand t'es célibataire, la Saint-Valentin, tu te dis ouais, bof. Mais c'est pas parce que t'es célibataire que la Saint-Valentin, tu peux pas la fêter. Alors forcément, il y a la célibataire un peu dépressif qui va être à s'enfiler des chocolats en forme de cœur devant une comédie romantique devant Netflix, tu vois, en disant oh c'est tellement un truc que j'aimerais vivre dans ma vie. Non, fais pas ça. C'est pas le meilleur moyen de te garder en énergie, c'est pas nécessaire. En fait, là, c'est vraiment, la Saint-Valentin, c'est une belle occasion de te questionner, à te dire, qu'est-ce que je veux pour moi, en fait? Est-ce qu'une relation à quelqu'un, c'est vraiment ma priorité ou pas aujourd'hui? Et d'agir en conséquence. Parce qu'il se peut qu'une relation, en fin de compte, ce n'est pas ce que tu cherches, et du coup, de pas te sentir accablé par les injonctions, oh, mais t'es pas encore marié, mais quand est-ce que tu vas faire un enfant? Et juste de laisser, de poser, acter que la relation, ce n'est pas quelque chose qui t'intéresse
Et donc, de vivre ta vie simplement et va réaliser tes rêves, va faire ta bucket list, je sais pas, réalise tes rêves, quoi. Et si la relation, tu t'aperçois que non, en fait, c'est vraiment quelque chose que tu aimerais avoir dans ta vie, c'est quelque chose que tu veux attirer, pas parce que tu te sens seul, mais parce que tu as envie de construire quelque chose avec quelqu'un, parce que tu as envie de partager des choses avec quelqu'un, à ce moment-là, agis aussi en conséquence. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais dis à tous tes amis, à tous tes potes, tous tes collègues, en ce moment, je suis célibataire, je cherche quelqu'un, j'aimerais quelqu'un qui est comme ci, comme ça, qui fait ci, qui fait ça. Voilà, aujourd'hui, je suis ouvert et ouverte à la relation. Inscris-toi sur Tinder ou sur Mythic, choisis ton site. Mais fais une démarche qui va vraiment dans le sens de la relation en disant oui, je acte le fait que tu es en recherche de relation. Ne reste pas juste dans ton coin en me disant « Ah, ce serait bien d'être en relation ». On va te partager ce que nous, on a décidé de faire pour cette Saint-Valentin-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on vit de manière plutôt minimaliste. On a une décoration assez simple chez nous et on a décidé pour la Saint-Valentin de redécorer notre chambre tout en restant minimaliste, mais pour en faire un temple dans lequel on va se sentir beaucoup mieux ensemble. Donc, c'est ramener un peu de sexy et de chaleur et de cocooning dans la chambre pour en faire un endroit plus attrayant pour les ébats amoureux. Donc ça, c'est une idée. C'est une idée, par exemple, à faire ensemble si c'est quelque chose qui te parle, pour prendre soin en fait de ta relation amoureuse. Par contre, si en ce moment dans ta relation amoureuse, tu es dans une période où il y a quand même pas mal de conflits, vous élevez régulièrement la voix et vous avez du mal à régler ces conflits, c'est peut-être pas le moment de penser à comment rendre ta chambre plus sexy. Dans ces cas-là, ce qu'on vous propose, c'est de prendre un temps ensemble. C'est-à-dire de dire, ok, ce soir, on va peut-être juste s'asseoir, discuter et mettre à jour les termes de notre contrat. Le contrat dont on parle dans une relation amoureuse, c'est tout ce qu'on a envie, c'est un petit peu les règles qu'on décide ensemble, consciemment, pour sa propre relation. Donc là, tu vois, en fait, la Saint-Valentin, la manière dont on perçoit cette fête-là, c'est que c'est une occasion, une opportunité de soit se retrouver avec soi-même et de se questionner sur notre relation à l'amour et à la relation amoureuse, quand on est célibataire, soit de se retrouver à deux aussi et faire le point sur notre relation et de quoi on a envie pour le reste de l'année à venir. Et si tu veux savoir où toi tu en es actuellement dans ta relation, si elle a le potentiel de devenir un couple sacré, dans la description tu trouveras un lien pour faire un test qui te dira tout de ta relation. Et nous on se dit à très bientôt dans la communauté de l'Oracle.